Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil. Invités en vos titres et qualités respectives. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS ainsi, est heureuse de vous accueillir dans ce cadre pour célébrer ensemble ce double événement, à savoir le 38e anniversaire de son existence et la commémoration de l'an 1 de l'exercice du pouvoir. Comme vous le savez, l'UDPS est créée le 15 février 1989 par les 13 parlementaires, auteurs de la lettre de 59 pages adressée à M. Mobutu pour dénoncer la dictature et les violations des droits de l'homme qui caractérisaient son régime. Au lieu de suivre les sages conseils lui donnés dans cette lettre, ainsi que d'humaniser son régime, M. Mobutu se radicalisera davantage dans le respect des libertés et des droits fondamentaux et dans la gabegie tout azimut. Malgré les privations des droits et libertés, les actes de torture, d'arrestation arbitraire, d'emprisonnement injuste, de relégation et de toutes sortes d'humiliations dont ils ont été victimes, nos pères fondateurs ont gardé haut les flambeaux
du combat contre la dictature. Rejoint par de nombreux compatriotes qui ont cru à leur vision politique, nos pères fondateurs, avec à leur tête le docteur Etienne Tshisekedi Tshilombo de rêve mémoire, ont réussi dans la clandestinité à implanter le parti et à prêcher son idéologie jusqu'à faire fléchir la dictature. Mesdames et messieurs, en dépit de toutes atrocités dont elle a été victime et grâce à la clairvoyance et à la détermination de ses combattantes et combattants, l'UDPS a remporté plusieurs victoires durant son combat. Le temps nous manquera si nous devons les épingler toutes. Cependant, quelques-unes de ces victoires, grâce à leur impact historique, resteront à jamais gravées dans la mémoire collective du peuple congolais. Nous pouvons citer quelques-unes. Primo, la libération de l'espace politique consacrant le multipartisme intégral dans notre pays. En effet, coincé par la pression politique de l'UDPS, M. Mobutu prononce le 24 avril 1990 en CD son fameux discours de démocratisation de son régime. Mais à cause des vagabondages politiques, de l'activisme négatif de certains acteurs politiques de l'époque, cette démocratisation ne sera que théorique. Secondo, l'accord global inclusif de San City, sauvant le pays de la balkanisation, où il serait condamné si le docteur Etienne Tshisekedi Tshilombo ne s'était pas investi contre l'accord de l'hôtel Cascade signé par un groupe de belligérants et laissant une bonne partie de notre territoire sous le contrôle d'un autre groupe de belligérants. Par sa détermination, le président charismatique emblématique de l'UDPS va ramener toutes les parties sur la table de négociation et à obtenir la signature de l'accord global inclusif. Et ici, l'occasion pour affirmer que pour avoir empêché la partition de la République démocratique du Congo, l'UDPS au pouvoir ne permettra jamais que la République démocratique du Congo soit balkanisée. Tertio, l'accord de Saint-Sylvestre de 2016 ayant balisé la voie à l'organisation des élections du 30 décembre 2018, lesquelles ont amené à la tête du pays, comme président de la République et chef de l'État, un combattant de l'UDPS, en la personne de son Excellence Félix Tshisekedi, que le peuple congolais appelle affectueusement Fati Béton. Son élection en elle-même est une victoire du combat de l'UDPS. Mesdames et messieurs, élu brillamment par le peuple congolais le 30 décembre 2018, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi est entré en fonction le 24 janvier 2019. Après l'acceptation, le même jour de son serment en qualité de président de la République et chef de l'État par la Cour constitutionnelle de notre pays. Du 24 janvier 2019 au 24 janvier 2020, l'UDPS a totalisé une année d'exercice effectif et réel du pouvoir au sommet de l'État.
fidèle aux valeurs incarnées par son parti. Le président de la République n'a pas entendu la mise en place du gouvernement de coalition pour se mettre au travail et soulager tant soit peu les souffrances du peuple congolais. L'IDPS est consciente que beaucoup reste à faire avant d'atteindre le bien-être social du peuple congolais. Mais toutefois, on note quelques réalisations du chef de l'État réalisées durant sa première année d'exercice du pouvoir. Nous pouvons citer quelques réalisations. L'effectivité de la démocratie et de l'état de droit en République démocratique du Congo, matérialisée par la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion, le retour des exilés politiques, la fermeture de tous les cachots clandestins et la libération de l'espace politique dans notre pays. La mise en œuvre effective et réelle de la gratuité de la naître sociale pour tous. Mesdames et messieurs, distingués invités, combattantes et combattants, au nom de mon parti politique IDPS, je vous souhaite joyeux anniversaire et je vous remercie. Ceux qui ont étudié la Bible savent qu'à un moment, Siméon a dit « J'ai vu mon fils, je peux maintenant mourir. Mon fils est né. » Effectivement, on vous dit qu'on a créé le parti le 15 février 1982. Mais je vais vous dire aujourd'hui que le 15 février 1982, c'est la date que nous avons donnée à la lettre que nous avions envoyée à Mobutu pour lui dire que nous avons créé un parti politique et nous voulons vous rencontrer pour discuter ensemble au sujet des élections de 82 qui vont suivre. Pourtant, nous savions bien que cela, Mobutu n'allait pas l'aimer. D'abord, nous venions déjà de nos relégations, d'emprisonnement, pour avoir écrit la lettre ouverte de 52 pages. Si la lettre de 52 pages, nous avons demandé à Mobutu à ce qu'il puisse pratiquer son manifeste de zèle, tous les enseignements donnés, tous les discours prononcés, pour qu'il puisse y avoir réellement la démocratie au Congo, Zaïre à ce moment-là. Et au lieu de nous écouter, il nous a mis en prison. Et quand on nous libère en 81, qu'est-ce que nous pouvions faire? Lui dire que nous avons aussi des combattants derrière nous. C'est là que nous avons élus, c'est là que nous devons représenter, c'est là pour lesquels nous devons vous dire leur vie. Donc, sans peur de quoi que ce soit, nous avons créé les seconds partis politiques, comme on l'appelait là-bas. Et nous, 13 fondateurs, parlementaires, nous avons mis nos signatures sur la lettre parce que nous étions prêts à tout. Et nous savions que le Parlement du monde entier pourrait avoir les échos de ce qui se passe au Congo. Nous n'avions pourtant pas été seuls, parce qu'il y avait d'autres pères fondateurs qui n'étaient pas parlementaires, à qui nous avions demandé, chaque fois que nous nous serions en prison, de continuer à lutter pour faire fi à Mobutu. Qu'est-ce qui s'est passé? D'autres emprisonnements, d'autres relégations, beaucoup de morts. Parmi les fondateurs, beaucoup de morts. Parmi les sympathisants, les combattants. Le secrétaire général avait déjà demandé qu'on garde une minute de silence
je ne peux pas demander à une autre, mais mettez-vous en tête, la jeunesse d'aujourd'hui, que ce parti que vous connaissez aujourd'hui avait été aussi dirigé par des gens forts, déterminés. Je vous dis que ma joie est grande quand je regarde la jeunesse de ce jour, qui me donne l'air d'être aussi déterminée qu'avant, qui respecte le mot d'ordre de Etienne Tshisekedi qui disait que le peuple était plus fort que la bombe atomique. Pas n'importe quel peuple, pas le peuple des moutons qui rampe pour rien, pour manger. Mais le peuple est déterminé et sans peur, comme la jeunesse de l'UDPS que je vois ici aujourd'hui. Et je m'incline d'ailleurs. Pourquoi ai-je commencé par dire que je vais faire les témoignages comme Siméon de la Bible? Parce que grâce à la jeunesse aujourd'hui, malgré les difficultés que l'UDPS a connues, le parti est dirigé par l'UDPS. C'est vous, la jeunesse, qui avez eu ce que nous n'avons pas eu nous pendant beaucoup d'années. Je félicite la jeunesse, notre jeunesse si puissante. Que puis-je dire d'autre? Surtout la joie que j'ai quand c'est le premier anniversaire de l'alternance, c'est toujours quelqu'un qui est né des entrailles de l'UDPS, qui commande aujourd'hui, qui est la locomotive et qui doit l'être. C'est le programme du président du parti, le président de la République plutôt, qui doit être respecté. C'est lui le président, c'est lui la locomotive, pour qu'on l'éveille. Et à vous, notre peuple, les soutiens dans des guerres comme celle-là, il faut soutenir les leaders, le chef qui est devant, qui doit lutter de ses bras, de ses jambes, même de ses dents. Soutenez Félix, parce qu'il y a des critiques par-ci par-là sur ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est cela qui va vous décourager? Mais j'ai entendu ce que le secrétaire général venait de dire ici. Mais tous les points qu'il a cités là, mais ce sont des points qui sont soutenus par les partis, l'UDPS, tel qu'il a été créé dans son projet de société. Et je suis content de vous, parce que chaque fois que vous remarquez que ça ne va pas, vous protestez. Et je suis content de vous, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Comment c'est possible un parti qui est au pouvoir, qui a aussi ses militants dans l'opposition? Mais non! Divergent disaient que si vous ne réagissez pas, on va marcher sur vos têtes. C'est continuer à appliquer notre tolérance. Et c'est un témoignage aussi. Quand nous sommes arrivés en 1990, mais il y avait des difficultés au niveau de l'UDPS. Mais cela n'a pas empêché qu'on ait appelé tous ceux de l'UDPS venir ensemble, revigorer encore le parti, et c'était ça la résolution du parti. Pourquoi demain ou après-demain, vous n'allez pas accepter tous les autres UDPS qui sont par-ci par-là, à cause de votre tolérance? Parce que pour qu'on impose les projets de société de demain, il faut que nous soyons nombreux, il faut que nous soyons avec tous les autres. Mais nous avons été tolérants à ceux avec lesquels nous sommes aujourd'hui dans la coalition. Pourquoi nous ne pouvons pas être tolérants vis-à-vis de ceux avec lesquels nous avons été tous les jours? Je vous remercie. Merci. De la disparition de notre grand leader, j'ai nommé Feu Docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire,
vous vous montrez digne et exemplaire. Ensemble, nous avons traversé des moments très difficiles, semés d'embûches et de trahisons. Mais jamais, au grand jamais, vous n'avez failli ni trahi le parti. Mieux, vous avez été non seulement vigilant, mais aussi un soutien nécessaire quand le parti en avait le plus besoin. Sincèrement, je vous dis encore grand merci. Notre 38e anniversaire est l'an 1 de notre accession à la magistrature suprême. Mieux que quiconque, vous êtes le véritable gardien du temple. C'est pourquoi, soyez fiers et dignes d'avoir hérité des pères fondateurs de ce combat que nous prenons ici l'engagement de continuer jusqu'à la victoire totale. Je suis d'autant plus ému que j'imagine les sentiments de fierté qu'auraient éprouvé en ce moment précis nos pères fondateurs ainsi que nos martyrs. Comme je l'ai évoqué si haut, la victoire que nous avons célébrée ensemble l'an passé, en raison de l'avènement au pouvoir du président de la République, n'a pas été totale. Face à cette réalité, les combats, notre combat doit se poursuivre. En même temps, nous devons protéger et conserver par tous les moyens légaux la moindre parcelle de pouvoir déjà conquise à ce jour. Nous disons, l'UDPS est au pouvoir aujourd'hui, demain et éternellement. De tout parti politique, telle est aussi la nôtre pour l'intérêt de notre peuple. Combattantes et combattants, il nous revient que des gens frappés d'amnésie font souvent preuve de manque de considération à l'égard de notre parti, parce que nous ne valorisons pas assez notre parcours exceptionnel. Parce que nous dormons souvent sous nos lauriers. Nous avons l'obligation de rappeler à quiconque certains faits politiques et historiques de notre pays à travers lesquels l'UDPS a acquis ses lettres de noblesse. Il fut un temps où, dans ce pays, personne n'osait lever son petit doigt pour braver la dictature. Nous avons, nous, fait de la résistance. Nous sommes les descendants des 13 parlementaires. En tant qu'un fils spirituel, nous avons hérité d'un passé héroïque. En tant que famille politique, nous avons une histoire glorieuse et qui mérite dorénavant que chacun de nous en fasse une promotion. C'est ça notre devoir à l'égard de nos pères fondateurs. Le secrétaire général a été très explicite quant à ce. Je vous évite tous les détails. Mais
le chef de l'État a réussi non seulement à briser l'isolement de notre pays sur le plan international, mais aussi à le faire réintégrer les concerts des nations. Fathi est le deuxième président congolais élu à la tête de l'Union africaine, 46 ans après, feu président Mobutu, paix à son âme. Ce ne sont là que des exemples, parmi tant d'autres qui illustrent parfaitement le retour de la RDC au niveau international. Sur le plan interne, l'UDPS salue avec satisfaction les récentes nominations intervenues dans la magistrature. Si nous félicitons le nouveau promu, nous attirons cependant leur attention sur la nécessité de rendre une justice équitable pour tous, sans exception ni favoritisme. Plus qu'une attente, c'est pour nous à la fois une conviction profonde et un combat. Car, conformément jamais nous n'acceptons la double ou triple vitesse.